Imaginez que chaque matin, sans même le savoir, vous soyez guidé comme un pion sur un échiquier géant. Votre attention, vos préoccupations, vos peurs, toutes influencées par des choix que vous n'avez jamais faits. Et si je vous disais que ce pouvoir invisible n'est pas une fiction, mais une réalité orchestrée par les médias? Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines informations envahissent votre esprit alors que d'autres disparaissent dans l'oubli? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du monde. Depuis des décennies, les médias occupent une place centrale dans nos vies. Télévision, radio, journaux, réseaux sociaux. Ils rythment notre quotidien. Mais derrière cette façade anodine se cache un pouvoir colossal. La théorie de l'agenda setting, ou mise à l'agenda, révèle comment les médias influencent nos priorités et façonnent notre perception de la réalité. À travers cette vidéo, vous apprendrez ce qu'est réellement cette théorie, comment elle agit sur nous, et surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit face à cette manipulation subtile. Nous plongerons dans des exemples concrets et des études fascinantes pour comprendre cette mécanique de contrôle. Préparez-vous, car ce voyage pourrait bien bouleverser vos certitudes. Quand vous ouvrez votre téléphone ou votre téléviseur, croyez-vous vraiment choisir les informations qui vous intéressent? En réalité, ce choix est souvent une illusion. En 1972, les chercheurs Maxwell Malcolms et Donald Shaw ont démontré, lors de leur célèbre étude à Chapel Hill, en Caroline du Nord, que les sujets les plus médiatisés lors d'une campagne électorale devenaient automatiquement les priorités des électeurs. Prenons un exemple plus récent. Lors de la crise des Gilets jaunes en France, les médias traditionnels ont largement couvert les manifestations, mais souvent sous un prisme bien spécifique, insistant sur les violences et les débordements. Cela a orienté l'opinion publique, non pas sur les revendications profondes, mais sur la question de la légitimité de ces mouvements. Un choix éditorial stratégique qui a influencé ce que des millions de Français ont considéré comme important. Les médias ne peuvent pas tout couvrir. Ils doivent choisir. Et ce choix n'est jamais neutre. En 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo, l'attention mondiale était focalisée sur Paris. Pendant ce temps, au Nigeria, Boko Haram massacrait des milliers de personnes dans une indifférence médiatique quasi totale. Pourquoi? Parce que les rédactions ont décidé de hiérarchiser les drames. Les experts en communication, comme Noam Chomsky, soulignent que cette hiérarchie est souvent dictée par des intérêts économiques, politiques ou culturels. Et vous, que ressentez-vous en réalisant que vos priorités émotionnelles peuvent être déterminées par une simple réunion de rédaction? Mais ce n'est pas tout. Quand un sujet est mis à l'agenda, il crée un effet domino. Ceux qui osent s'y opposer ou proposer un angle différent sont marginalisés. Elisabeth Noël-Neumann appelle cela la spirale du silence. Un exemple frappant, la couverture de la pandémie de Covid-19. En 2020, les débats médiatiques se tournaient presque exclusivement autour des gestes barrières, des vaccins et des confinements. Mais où étaient les discussions sur les impacts psychologiques, économiques ou sociaux à long terme? Ceux qui tentaient de soulever ces questions étaient souvent discrédités. Au final, la théorie de l'agenda setting ne consiste pas à vous manipuler directement. Elle agit de manière plus insidieuse,
en déterminant les cadres dans lesquels vous réfléchissez? Pensez-y, combien de fois avez-vous débattu d'un sujet seulement parce qu'il faisait la une des journaux? Pourtant, il est possible de résister. En diversifiant vos sources d'informations, en questionnant ce qui est mis en avant et en cherchant activement les angles oubliés, vous pouvez déjouer ce mécanisme. Vous reprendrez ainsi le contrôle de ce qui mérite réellement votre attention. Nous avons exploré comment les médias sélectionnent les sujets, influencent nos priorités et marginalisent les opinions dissidentes. Mais souvenez-vous, ce pouvoir n'est pas infaillible. À chaque fois que vous questionnez un titre ou cherchez une perspective différente, vous reprenez une part de votre liberté mentale. Alors, que choisirez-vous la prochaine fois que vous ouvrirez les actualités? Suivre le flot imposé ou tracer votre propre chemin? La réponse est entre vos mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.